Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Adrien Lemaître. Bonjour Adrien. Bonjour Guillaume, à la une aujourd'hui, nous allons vous révéler le top 100 des meilleures audiences de la télé en 2016. Le magazine Enquête exclusive consacré à Jérusalem au cœur d'une polémique. Et Arthur et Cyril Hanouna vont s'affronter en prime time. Et on commence avec le nouveau classement des 100 meilleures audiences de l'année et TF1 est en léger recul. Cette année, la première chaîne comptabilise 90 des meilleures audiences de 2016. Un score légèrement inférieur qu'en 2015 où TF1 affichait un chiffre de 98 sur 100. En cause cette année, la double diffusion de l'Euro de football sur TF1 et M6 et notamment la finale qui trône à la première place du classement, mais sur M6. Un score à faire rêver n'importe quel directeur des programmes. Souvenez-vous, près de 21 millions de téléspectateurs. Incroyable et 72, cette audience. 72% du public avait suivi la victoire du Portugal sur M6. En seconde place, c'est la demi-finale opposant l'Allemagne à la France, diffusée sur TF1. Du sport, mais pas seulement, puisque les divertissements sont aussi à l'honneur dans ce classement. Sans surprise, les Enfoirés arrivent en tête à la 8e place, suivi de The Voice. Toujours un succès, les Enfoirés. Chaque année, c'est un vrai succès sur TF1. Oui, le lancement de la nouvelle saison de The Voice à la 27e position. À noter également la très bonne année de TF1 sur les fictions et les films. Qu'est-ce qu'on a fait, au bon Dieu est 11e, Les Tuches 17e. Et les 3 épisodes du Secret d'Élise sont classés à la suite du numéro 20 au 22 avec 8 400 000 téléspectateurs. On salue également notre imitateur préféré, non pas Thomas Joubert avec Eddie Mitchell, ni vous Guillaume Janton, mais Nicolas Canteloup. Il est 19e avec 8 500 000 Français pour ses Canteloup. Enfin, du côté de la TNT, c'est la Coupe du Monde de foot féminin qui arrive en tête avec le match Allemagne-France à 4 140 000 téléspectateurs. Et en tout cas, c'est un joli coup pour M6. Voilà, TF1 domine largement ce classement, mais M6 est en tête avec cette audience absolument incroyable lors de l'Euro 2016. Bravo donc à M6. Enquête exclusive à présent, toujours sur M6, consacrée à Jérusalem, créer la polémique. On s'en souvient, l'un des magazines de Bernard de la Villardière, Dossier sans tabou, avait déjà créé de vives réactions avec un reportage consacré à la montée de l'islam radical en France. Et bien ce 18 décembre, c'est un nouveau numéro consacré à la ville de Jérusalem qui suscite la controverse. Un reportage vivement critiqué par plusieurs associations. Certaines d'entre elles ont même annoncé avoir saisi le CSA. En cause, une séquence jugée antisémite et des propos inexacts dans les commentaires de l'émission. Invité de la chaîne I24 News, Bernard de la Villardière a répondu à ces critiques. On essaye toujours d'être le plus impartial possible, même si on sait que sur le conflit israélo-palestinien, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a une hypersensibilité de part et d'autre d'ailleurs, sur les mots que vous employez, sur les choix que vous faites sur le plan éditorial. Et donc on sait qu'à chaque fois c'est très compliqué parce qu'on vous fait des procès d'intention. Je regardais et je surveillais mes tweets pendant cette émission, c'était des messages injurieux, insultants, voire menaçants. Et c'est extrêmement désagréable, croyez-le bien, quand vous pensez avoir fait votre métier le plus dignement possible. Voilà, Bernard de la Villardière qui se justifie donc sur ce reportage d'enquête exclusive consacré à Jérusalem après une première polémique née dans son émission Dossier tabou. Cyril Hanouna et Arthur seront pour la première fois programmés au même moment et en prime time. Vendredi 20 janvier, les deux animateurs s'affronteront chacun sur leur chaîne respective. Arthur proposera sur TF1 son Vendredi tout est permis, exceptionnellement diffusé en direct. Face à lui également en direct, Cyril Hanouna sur D8 nous emmènera tout chousse sur les pistes de Montgenèvre à l'occasion de TPMP fait du ski. Il est en effet parti avec sa bande de chroniqueurs tourner tout un week-end leur folle aventure entre des soirées fondues, soirées en motoneige et chicha en haut des pistes. Tout un programme. Reste à savoir qui de Arthur ou Hanouna va déchausser ce soir-là. Match à suivre donc. L'actrice Carrie Fisher, connue pour son rôle de Leia dans Star Wars, est décédée hier. Elle n'avait alors que 19 ans quand elle a incarné la princesse de la rébellion contre l'Empire aux côtés de Harrison Ford. Elle avait même repris son rôle dans Le Réveil de la Force, le 7e épisode de la saga, sorti en 2015. Mais hier, l'inoubliable princesse Leila a rejoint les étoiles à l'âge de 60 ans. Elle avait récemment été victime d'une crise cardiaque lors d'un vol entre Londres et Los Angeles et avait été transportée d'urgence dans un hôpital. Et sa disparition fait la une de tous les médias ce matin. Et ce mardi 26 décembre restera une triste date avec le décès d'une comédienne française, Claude Jansac. La Madame de Funès du cinéma nous a également quittés hier. Claude Jansac avait incarné 10 fois l'épouse de Louis de Funès à l'écran et tourné plus d'une centaine de films. Elle s'est éteinte dans son sommeil à l'âge de 89 ans et restera l'éternelle ma biche dans le cœur de nombreux Français. Vous savez, c'est cette réplique culte de la série Les Gendarmes avec le maréchal des logis Ludovic Cruchot, alias Louis de Funès. Ma biche, où êtes-vous, ma biche?
On connaît à présent la date du dernier débat de la primaire de la gauche. Et ce sera le jeudi 19 janvier à partir de 20h55 sur France 2 et Europe 1. Nous vous proposons de suivre les ultimes échanges entre les 7 candidats déclarés. Aux commandes de cette soirée, Léa Salamé, David Pujadas et Fabien Namias d'Europe 1. Pendant le débat, des questions des internautes recueillies sur Facebook pourront également être posées aux candidats. Ce débat sera le 3e diffusé en moins de 7 jours. Le premier débat, c'est le 12 janvier sur TF1. Les chaînes de télé qui proposent également de nombreux documentaires politiques à la rentrée. Dimanche 15 janvier, M6 proposera un documentaire exclusif sur les primaires de la gauche. À 16h30, la chaîne nous promet les coulisses d'une impitoyable campagne dans sa case 66 minutes le doc. Le lendemain sur France 3, c'est Marine Le Pen qui aura les honneurs du 20h50 avec un documentaire intitulé Marine Le Pen, la dernière marche. France 3 diffusera ensuite à 22h30 son 3e épisode d'Opération Élysée. Olivier Gisbert et ses équipes sont allés au cœur du Parti Socialiste à la rencontre des militants au lendemain du renoncement de François Hollande à un nouveau mandat. Enfin, plus surprenant, Énergie 12 ouvre son prime le jeudi 19 janvier à un doc politique sur le président élu. Le titre, Donald Trump, de la télé à la réalité. Et c'est vrai que c'est un documentaire plutôt cohérent pour Énergie 12 puisque c'est la chaîne de la télé-réalité et Donald Trump est très connu des téléspectateurs américains pour son émission de télé-réalité. Documentaire toujours, absolument, The Apprentice qui n'a pas du tout marché en France d'ailleurs. Documentaire toujours avec Énergie 12 qui va proposer une soirée spéciale Céline Dion. Et oui, un an après le décès de René Angélil, le mari de Céline Dion, Énergie 12 diffusera samedi 14 janvier 2017 un documentaire inédit sur la chanteuse intitulé Céline et René, ma vie sans lui. La chanteuse reprendra la parole pour évoquer le parcours de celui qui l'a accompagnée pendant toutes ces années sur scène, mais aussi dans son intimité. Énergie 12, qui a déjà diffusé plusieurs documentaires de variété et des variétés sur la star par le passé, nous proposera donc de passer encore un soir avec elle. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Un choufle. Elle dit pas un souffle, elle dit un choufle. La pauvre. Céline Dion donc en prime time le 14 janvier 2017. Et le chiffre. Et on termine avec le chiffre, mais ça c'est normal, le chiffre du jour. 14 comme le nom de nouveau numéro du divan que va proposer Marc-Olivier Fogiel sur France 3. La chaîne diffusera à partir du 17 janvier les nouveaux épisodes du Psy Show de Marco. On connaît déjà le nom des 3 premiers candidats à cette psychanalyse télévisuelle. Julien Clerc sera le premier des 14 invités. Le sport sera aussi à l'honneur à travers le double champion olympique de judo, Teddy Riner. Enfin, Marco marque un beau coup en recevant Bernard Tapie sur le divan. Nul doute que cette émission sera l'une des plus suivies. En 2016, certains numéros avaient parfois eu du mal à trouver leur public. Malgré une très forte qualité de production, le programme avait en effet aussi entre 330 000 téléspectateurs et 930 000. Espérons que cette saison 3 sera couronnée du succès qu'elle mérite. Effectivement, émission de qualité, le divan sur France 3. Merci beaucoup Adrien Lemaître, c'était le journal des médias. Tout de suite,